She my pineapple, yeah. She's sour, she's so sweet. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit haul. Et donc ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas filmé de haul, donc j'espère que ça vous plaira. Ça va être un haul vraiment de l'automne, il va y avoir plusieurs choses. Je vais recevoir aussi plein d'autres colis, plein d'autres petits achats, etc. que je montrerai dans des vlogs. Donc n'hésitez pas à rester cool si ça vous intéresse. Je fais un vlog et une vidéo normale par semaine. Je vais faire plutôt en deux parties. Une partie try-on du coup avec des vêtements que j'ai achetés sur Vinted, une partie après quand je trouvais pas ce que je voulais en seconde main ou alors sur des marques éco-responsables mais dans mon budget. J'ai acheté en fast fashion les articles que je sais que je peux garder pendant longtemps, donc ça sera la partie try-on. Et après une autre partie où je vous montrerai comme ça viteuf des livres que j'ai achetés, voilà, plus des choses un petit peu lifestyle, bijoux, etc. Mais juste avant je voulais vous parler du coup de Poulpeo, qui est un site de cashback, de remboursement et également une application, et avec qui je collabore du coup pour cette vidéo. Donc Poulpeo, c'est un site, comme je vous ai dit, de cashback et de remboursement qui vous permet de vous faire rembourser une partie de vos achats sur internet directement depuis l'application. Donc c'est un site gratuit qui existe depuis plus de 10 ans, qui est complètement fiable et sûr, et donc j'ai décidé de travailler avec eux parce que je me rends compte que moi dans mes proches, dans mes amis, que ce soit ma famille ou certains amis, il y en a encore énormément qui connaissent pas du tout le cashback, et personnellement c'est vraiment devenu une habitude dès que je fais des achats sur internet, peu importe le sujet, peu importe le thème, de chercher si je peux avoir du cashback. Donc le cashback c'est un service hyper simple et 100% gratuit grâce à Poulpeo. En fait vous avez juste à vous créer un compte, à aller sur le site internet, et quand vous faites des achats sur des marques partenaires, vous allez être remboursé un certain pourcentage. Donc par exemple je vous afficherai ici, pour la SNCF vous pouvez avoir jusqu'à 2% de remboursé, ce qui est vraiment cool si vous achetez des trains chaque semaine. Ou alors sur la FNAC vous pouvez avoir jusqu'à 3,5% de remboursé, donc pareil si vous avez l'habitude de commander des livres ou plein de choses. Puis après je vous montrerai juste depuis mon ordinateur comment est-ce que je fais. Vous comprenez pas vraiment comment ça marche, en fait c'est simple. Poulpeo a des sites partenaires, plus ce site partenaire génère des ventes, plus Poulpeo va recevoir des pourcentages. C'est pour ça qu'on a en fait un pourcentage de remboursement, donc de cashback. Donc quand vous faites votre shopping, c'est hyper simple, c'est comme d'habitude, il y a deux manières de faire. Soit vous passez par le site Poulpeo, vous allez sur Poulpeo, vous identifiez, vous allez chercher le site internet sur lequel vous aimeriez commander. Ensuite vous cliquez sur voir l'offre, ça va vous rediriger sur le site internet, et après une fois avoir commandé, vous allez tout simplement recevoir un cashback. Il faut le temps qu'il soit validé, mais après à partir de 10 € de cashback, vous allez pouvoir vous le virer sur votre compte bancaire. Du coup c'est hyper cool. Et donc c'est soit vous faites plein de petites commandes et au final vous allez vite arriver aux 10 € avec plusieurs petites commandes et vous allez pouvoir vous les virer, soit si vous faites de grosses commandes comme par exemple sur les sites de voyage ou alors des gros électroménagers, etc. vous allez directement en fait avoir ces 10 € de remboursés, et donc c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Poulpeo vous répertorie également les codes promo, du coup c'est aussi cool, ça vous permet d'avoir en plus de cashback des codes promo quand il y en a dispo. Alors voilà, là je me suis mis du coup sur le site Poulpeo. En réalité j'ai que 3 € d'économie parce que je me suis créé un nouveau compte pour du coup ce partenariat. Mais en réalité j'utilise déjà depuis grave longtemps. Vous vous inscrivez, normalement vous avez 3 €, mais vous avez mon code parrainage en barre d'infos qui vous permet du coup de gagner 5 € au lieu de 3 €, donc c'est toujours ça. Et donc par exemple on va aller sur un site basique que tout le monde utilise. On va aller sur ASOS, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter que des fringues ou quoi. Il y a 1 milliard de possibilités. Vous pouvez aussi bien acheter des choses liées plutôt à la culture ou alors liées au voyage et tout, donc c'est ça que je trouve trop cool. Je trouve qu'il y a même des magasins, des supermarchés, donc c'est hyper cool. Et du coup par exemple pour votre première commande sur ASOS via Poulpeo, vous avez 6% remboursé sur vos achats, et par exemple en ce moment vous avez même 15% de réduction, donc c'est un code promo. Et du coup ça vous fait jusqu'à 21%, c'est énorme. Donc par exemple sur une commande, on va faire simple, de 100 €, vous avez seulement 79 € à payer, donc ça fait quand même vachement plaisir. À savoir que vous aurez 6% remboursé du coup sur le site Poulpeo, et que vous pourrez vous virer dès que vous aurez 10 € sur votre compte. Et sur la page normale vous avez juste à descendre jusqu'en bas et vous pouvez activer du coup l'extension Poulpeo qui vous permet de vous rappeler toujours dès que vous avez du cashback et que vous n'y avez pas forcément pensé. Mais c'est dispo que sur Google Chrome et Firefox, et du coup vous cliquez dessus. Écoutez, on va la mettre ensemble. Extension Poulpeo qui vous permet d'avoir tout le temps, si vous n'y pensez pas, une petite notification comme quoi vous avez une possibilité d'avoir un cashback sur ce site. Si vous activez l'extension, vous gagnez 1 €, du coup c'est hyper cool. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais si vous inscrivez via mon code du coup qui est en barre d'infos avec le lien, et que vous réalisez un achat sur un de leurs sites partenaires, Poulpeo vous inscrira automatiquement sur un jeu concours qui vous permettra de gagner une carte cadeau de 100 €. Du coup c'est hyper bénéf, donc vous avez tout en barre d'infos.
Alors on va commencer ce haul avec 3 articles chouchous que j'ai achetés chez Bershka. Le type de choses que je cherche depuis hyper longtemps et que je ne trouve jamais. J'en ai cherché tout l'été en seconde main et tout. Je n'en trouve pas et donc il fallait également que ça puisse rentrer dans mon budget. Du coup c'est ce type de pantalon. Vous savez, les pantalons à mettre hyper large et tout. Donc celui-ci, il fait pas forcément hyper classe. Il est en maille côtelée un petit peu et grise, mais il est tellement confortable pour aller en cours, c'est une folie. Et donc par exemple aujourd'hui j'ai essayé de le rehausser un petit peu en le mettant avec un blazer et des chaussures un peu hautes et je trouve ça hyper cool. Voilà pour la version beige. Alors je trouve que la version beige fait moins pyjama que l'autre. Ça vient peut-être de la matière. Vous savez, souvent avec les couleurs ça change un petit peu, mais du coup la version beige elle est comme ça. Alors par contre j'ai du M et ils sont vraiment longs quoi. Faut pas être plus petite que moi sachant que je fais 1m63. Et ensuite, dernier article acheté chez Bershka, du coup c'est ce pantalon, c'est une version noire mais cette fois-ci un petit peu plus classe avec un bouton et tout. Alors celui-ci il est en 38, il est vachement grand je trouve sur le bas. J'en ai terminé pour Bershka. Chez Zara je voulais vous montrer, j'ai acheté juste des petits basiques très simples parce que je savais que j'allais les porter pour toujours et que j'en avais besoin et je les trouvais pas. Donc il y a ce petit haut, donc là il est un petit peu grand mais il est un petit peu crop top, pris en M comme ça, qui vient de chez Zara, très basique, mais en fait j'aime bien porter ça avec un blazer ou quoi au dessus, voilà, quand j'ai envie d'un truc hyper simple. Donc je trouvais ça cool, donc ça c'est une version blanche. Toujours chez Zara, ensuite j'ai acheté ce haut là, du coup lui il est un petit peu plus court, vachement moulant aussi, mais pareil c'est un basique que j'avais vraiment envie d'avoir pour quand je porte par exemple ce type de pantalon avec une veste hyper large au-dessus. Je préfère avoir en dessous un haut comme ça, c'est vrai que j'ai des cols roulés un petit peu comme ça mais j'avais pas de basique, donc je trouve ça cool. Et donc le haut c'est un M et il y a également ce jean là que je vous avais déjà présenté, pareil un petit peu simple et tout, mais que j'aime bien de chez Zara également. Et que j'ai pris en 38 et encore une fois je fais 1m63 et donc je trouvais ça cool qu'il soit un petit peu court. J'ai acheté du coup chez Zara, c'est ce jogging du coup comme ça un petit peu dans les tons beige. Alors il y a le sweat qui va avec, je pense que je le prendrai peut-être un jour mais c'est pas pressé. Je verrai si je peux pas le trouver plutôt sur Vinted. Alors juste petite remarque, il est méga confortable et tout, je l'aime beaucoup, mais unique petite remarque, je fais 1m63 et du 38 et j'ai pris la plus grande taille. Donc si vous êtes très grande de taille ou plus large que moi, passez votre chemin je pense parce que... ben voilà quoi, j'ai la plus grande taille et je trouve qu'il est pas hyper large sur moi. Je l'ai pris en L parce que je me suis dit je préfère que ça soit un peu loose, heureusement, parce que des fois je prends du M, donc bon. Alors ensuite pour vous montrer, du coup j'ai acheté 2 petites jupes sur Vinted. J'ai également acheté un pull sur mon Vinted mais je l'ai pas encore reçu, donc je vous montrerai peut-être après. Je vais sûrement aller les chercher ce soir, mais du coup j'ai acheté cette jupe. Alors honnêtement je l'ai pris en taille M du coup sur Vinted. Je la trouve peut-être un petit peu petite sur moi, mais bah écoutez c'est pas grave. De toute façon parce que je l'ai pas trouvée dans une autre taille. Mais écoutez c'est pas grave parce que je l'ai pas trouvée dans une autre taille. Mais voilà comme elle fait. Mais voilà pour cette petite jupe que je trouvais quand même mine de rien trop mignonne. Ensuite la deuxième petite jupe que j'ai achetée sur Vinted, donc c'est également une Zara, je l'ai également pris en M38, je m'en rappelle plus, je crois que c'était M les deux. Et pareil, je crois que les deux elles m'ont fait 10 € avec les frais de port et tout, donc je trouve ça trop cool, 10-12 €. Et du coup c'est celle-ci, pareil, que je crois que je vous ai déjà montré. Et celle-ci je suis plus à l'aise, elle est un petit peu plus large et tout, plus longue, il y a une sorte de petit short en dessous. Donc je la préfère, donc je vais encore en acheter d'autres je pense sur Vinted. Donc voilà c'est... tout pour mes 2 premiers articles Vinted, mais je vais chercher 3 colis Vinted tout à l'heure, donc je vous montrerai la suite après. Et ensuite j'ai fait une commande Mage parce qu'il y avait des soldes sur Mage et du coup j'ai pris ce t-shirt là, je crois au lieu de 95 € je l'ai payé 25. Il y a marqué Mage in Paris 19. Du coup pareil, ça il répète la même chose dans le dos et je le trouve hyper sympa. J'avais trop envie d'un petit t-shirt noir basique. Et le deuxième article Mage que j'aime d'ailleurs également beaucoup. Là on voit pas vraiment la différence entre les manches et la veste, mais du coup c'est cette veste sans manches comme ça, Mage noire en jean. Je la trouve hyper cool et elle, celle-ci elle devait coûter je crois... j'ai le prix derrière, mais je crois que c'était plus de 150 €, je l'ai payé 30 du coup je suis hyper contente. Et du coup voilà, elle a un petit peu oversize et tout, mais je trouve ça sympa, j'en voulais une depuis un moment. Donc là pour l'instant c'est un petit peu compliqué au niveau des températures, mais à la limite c'est pas grave, j'utiliserai l'an prochain. Et tout à l'heure j'ai fait une commande sur ASOS et je vais vous montrer les 4 articles que j'ai commandés. Alors là ça ne va pas. En fait quand il y a eu cette tendance des pulls sans manches, je suis direct tombée hyper amoureuse de ça. J'aime trop. J'en ai cherché dans les placards de mon père, mon papy et tout, pour voir si je pouvais pas en avoir des vintage comme ça. J'en ai pas trouvé. J'en ai cherché dans les fripes, j'en ai pas trouvé. Vinted c'est une galère comme pas possible. Alors là j'en ai commandé un qui m'a coûté 2,50 €, donc on verra le résultat. Mais j'en pouvais plus, j'avais trop envie d'en avoir un et du coup je l'ai trouvé sur ASOS celui-ci. Donc c'est un Stradivarius, il est en S et je l'ai replié avec une épingle à nourrice, sinon j'aimais pas trop. Et je le trouve hyper sympa. Alors pas dans cette tenue, mais c'était pour vous montrer comment il faisait porter et il tombe un petit peu sur les épaules et tout. Et le deuxième article que j'ai commandé sur ASOS du coup c'est ces bottines là. Du coup c'est des bottines un petit peu chunky, hyper longues en tout, un petit peu en mode Chelsea chunky. Donc je sais pas si vous allez voir peut-être mieux comme ça.
mais je les trouve hyper canon. J'aime trop, elles montent super haut et tout. Elles me font penser un peu à celles que j'aime trop du coup de chez Pull&Bear, mais voilà, un style plus simple. Au passage, sur ASOS de Stradivarius, j'ai acheté 2 cols montants. C'est pas des cols roulés, c'est des cols montants hyper moulants, hyper basiques, un blanc, un noir, parce que ça c'est des trucs que je vais garder pendant des années. Je savais que ça allait m'aller et je sais que je les porte vraiment genre hyper souvent en hiver et j'en avais besoin, j'en avais pas du tout. Et voilà, comme je vous dis, je me permets d'acheter des trucs que je sais que je vais porter pendant un moment. J'essaye de faire attention, de réfléchir, de pas tomber sur n'importe quelle tendance. Et si c'est pour des trucs un petit peu plus pointus que je suis moins sûre de porter, je fais au moins attention de prendre de la seconde main. Mais j'ai vraiment changé ma manière de consommer, même si là je vous fais un haul. Vraiment je sens une évolution depuis 2 ans. Et j'essaye de faire de mon mieux, mais je reste quand même une accro au shopping, à la mode et à plein de choses. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux et j'espère que je vous décevrai pas si j'ai fait des commandes ou quoi. Et j'ai juste acheté une veste dont vous avez été énormément à me parler, qui est dispo sur Vinted en plein d'exemplaires et du coup je trouve ça hyper cool. Et donc la veste c'est celle-ci. Alors on va pas faire attention à la tenue et tout à l'ensemble, mais du coup c'est une surchemise comme ça de chez H&M et elle est alors c'est du XS parce que ça avait l'air de tailler genre vraiment hyper grand et je la trouve trop canon. Alors là en plus elles sont trop bon, j'avais mis du parfum, mais du coup genre elle est méga longue et je trouvais ça cool parce que l'an dernier j'avais déjà acheté une surchemise courte à carreaux et donc j'avais envie de changer un petit peu tout en restant dans la tendance et j'aime trop moi les trucs oversize et dites-vous voilà que c'est du XS et que pourtant c'est ma taille, donc voilà. Et je la trouve trop canon, elle tient chaud mais comme il faut, genre c'est pas trop parce que j'habite quand même dans le sud donc fais pas abuser. Et le style il est ouf quoi, donc je trouve ça trop cool. Donc la dernière chose en termes de fringues que je voulais vous présenter du coup c'est une robe que j'ai commandée fin août pour un mariage et du coup je voulais vous en parler. Je vous ai déjà montré en fait l'autre article que j'avais commandé de ce site, mais du coup ça vient de chez Pretty Wire et je vous avais dit comme quoi j'étais vraiment déçue de chez déçue et bah c'est toujours le cas. Donc cette robe elle est jolie à voir comme ça mais c'est une qualité vraiment toute pourrie. Il y a des fils qui tombent de partout. Alors là il va falloir que je la repasse dans tous les cas, ça c'est sûr, mais c'est vrai que je vous déconseille ce site. J'ai voulu avoir bonne conscience, j'ai acheté sur un site où il y avait noté que c'était made in Italy, donc je me suis dit si c'est made in Italy ça va être aux normes et ça sera de la meilleure qualité. En fin de compte pas du tout, tous les articles que je vous montrais avant c'est bien triste mais c'est de la meilleure qualité que ça. Donc voilà, donc elle est jolie comme ça mais grosse déception quoi. Donc je la porterai bien évidemment, je l'ai gardée celle-ci, mais je ne recommanderai plus jamais sur ce site et je vous conseille de ne pas commander d'ailleurs sur Pretty Wire. Donc voilà, et je trouve qu'avec ce type de tenue ça passe bien, même si c'est plus une robe de printemps, été et tout, je trouve que ça passe quand même super bien avec ce type de tenue et elle était dans plein de couleurs par contre. Alors j'ai reçu mon autre pull sans manches, du coup il fait comme ça sur les côtés, j'aime pas trop, mais je me demande si en fait je vais pas le retoucher, genre le fermer un peu sur les côtés et tout et le remonter un peu, genre le faire plus court. Et comme ça sur les côtés, je sais pas. Bon je vous dis j'ai galéré à en trouver un, je l'ai payé 2,50 donc ça va. Et c'est un Zara du coup. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la forme que j'aime bien. Et voilà, un petit peu plus sur les côtés, donc je me demande si, parce que c'est facile, c'est de la maille, si je ferais pas, genre je le remonterais pas un petit peu sur les côtés. Derrière il est un petit peu long, mais je pense que je vais le fermer ouais, sur les côtés et peut-être faire des points pour qu'il soit plus court. En lifestyle, je voulais vous montrer du coup 3 livres que j'ai achetés. Alors le livre du courrier que j'ai acheté chez Cultura et que j'ai déjà sali, c'est super, du coup sur le bonheur en Écosse. Je trouve ça hyper intéressant ces livres, je les trouve hyper cool, donc c'est vraiment sur la culture de certains pays et décortique un petit peu leur culture de A à Z et tout et ce qui fait leur bonheur. Et je trouve qu'à chaque fois c'est des cultures qui sont hyper inspirantes et vachement plus minimaliste etc. Et enfin bref j'aime trop. Et du coup j'ai acheté celui-ci chez Cultura parce que je l'avais pas vu. Celui-ci je l'ai sur Vinted. Celui-ci je l'ai acheté sur Vinted du coup, le Hygge du coup des Danois. Et j'ai trop envie d'aller au Danemark. C'est un truc de fou. La fois j'avais lu le Lagom de la Suède. Depuis j'ai trop envie d'aller en Suède, mais alors, au Danemark depuis toujours j'ai bien envie. Donc voilà, et il est énorme, il est plus gros que celui sur l'Écosse. Et c'est celui qui a été sorti en premier je crois. Et genre ah j'ai trop hâte de lire celui-ci aussi, il va être trop cool. Donc d'abord je vais lire celui-ci. Et en dernier j'ai commandé du coup le Lykke sur Vinted également. Il coûtait également 3 €, mais bon avec les frais Vinted il coûte 7 €. Et alors par contre je suis un petit peu déçue, j'avais pas compris ça, genre je crois que c'était pas écrit dans l'annonce. C'est une version presse, ça c'était noté, mais du coup j'avais pas vu que c'était non corrigé machin. Et en fait c'est pas, genre les photos elles sont pas belles tout ça, genre du coup je suis un petit peu déçue. Genre c'est pas, ça a pas du tout le même rendu et c'est pas autant attrayant que ceux-là vous voyez. J'ai reçu du coup cette pochette de la part de K6. Alors du coup c'est une pochette d'ordinateur
pour mon MacBook Pro 13 et déjà je la trouve trop belle du coup de la marque Casix. Ils ont mis énormément de temps à la développer. Elle protège hyper bien l'ordinateur, genre je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment très esthétique, très jolie. Voilà, le seul truc qui moi me dérange peut-être un petit peu, c'est qu'un 15 pouces rentre dans ce format 13 pouces. Ils m'ont dit qu'ils ont fait ça pour pouvoir transporter du coup d'autres choses intérieures, mettre par exemple un carnet en plus ou quoi. C'est vrai que moi ça me dérange un petit peu, j'aurais bien aimé que ça soit plus true to size par rapport à mon MacBook 13 pouces parce que dans mes sacs à main ne sont pas gros, du coup j'ai pris un ordi plus petit pour que ça rentre dans mes sacs à main, mais du coup avec une pochette ça rentre moins. Mais voilà, ça passe très bien et je l'aime vraiment beaucoup. Pour le transporter, c'est hyper cool, surtout quand je pars en vacances ou en week-end et tout, donc je l'aime beaucoup. Et la dernière chose, ce que je voulais vous montrer, du coup, j'ai reçu 2 petits bracelets de la part de Mel Details sur Instagram. Et du coup, elle fait des petits bracelets comme ça, personnalisés ou alors basiques si vous en voulez un, le même sur son Instagram. Et je trouve ça trop mimi, donc c'est pas cher du tout. Elle m'en a envoyé que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous les montrer, je les trouve trop mimes. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je veux pas vous inviter à consommer de manière irraisonnable envers la fast fashion, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une industrie qui la favorise. Le plus important, c'est déjà d'en avoir conscience que c'est pas forcément bon, ni pour l'environnement, ni pour les personnes qui travaillent pour créer ces vêtements, de réfléchir si c'est des articles que vous allez vraiment porter. Voilà, si c'est pas juste un craquage et qu'au final vous le porterez pas, mais si c'est plutôt quelque chose qui va devenir votre indispensable, qui est plus un petit craquage par-ci par-là, il vaut mieux acheter de la seconde main ou alors une matière plus éco-responsable. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très vite dans un vlog étudiant. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez voir plus de tenues ou alors de lookbook, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. En tout cas, merci pour tout, de me suivre et de commenter, de vous abonner, de mettre des j'aime. Ça me fait vraiment trop plaisir que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. Je vous remercie énormément et vous êtes tous des amours. Bisous!